Prosper Rêve, professeur émérite à l'Université de La Réunion, professeur d'histoire moderne. Anne Mousse est la première fille née dans l'île, qui s'appelle l'île Bourbon au moment où elle est née. Elle est née donc le 10 avril 1668, de parents malgaches. Son père, Jean Mousse, et sa mère, Anne Caz, viennent de Madagascar. Et comme elle est née dans cette île bourbonise, cette île créolise, et donc elle est animée par le feu qui se dégage de cette île, c'est-à-dire par l'idéal de transcendance. Et si, quand elle naît et qu'elle grandit, quand elle naît, elle est formatée pour parler le malgache, puisque dans le ventre de sa mère, elle a entendu parler le malgache. Elle est formatée aussi pour apprendre le français, parce qu'elle a aussi entendu le français. Eh bien, dans cette île, la rencontre des langues va donner une langue nouvelle, le créole, et quand elle meurt, eh bien, elle parlera le créole. Donc, cette île créolise, et comme cette île a été placée sous la protection de Saint-Jean par les premiers Français qui se sont installés à Sainte-Suzanne en 1646, eh bien, elle est fille de Saint-Jean. Elle est une petite Jeanne, une Jeannette. Et en tant que telle, elle sera capable, si elle naît à Saint-Paul, quand elle se marie, elle va s'installer dans le quartier Saint-Denis et ici, à Sainte-Marie, elle sera capable d'observer cette société et de déterminer les problèmes. Le quartier Sainte-Marie est situé entre les deux paroisses limitrophes, Saint-Denis et Sainte-Suzanne, et les habitants qui vivent là dépendent de ces deux paroisses pour effectuer les formalités administratives de la vie courante, et notamment lorsqu'il y a des mutations dans la vie d'un individu, naissance, mariage et décès. Donc pour faire enregistrer, il faut se déplacer. Et qu'est-ce qu'elle voit? Eh bien, elle voit que lors des intempéries, lorsque les rivières sont en crue, puisque ces quartiers sont séparés par des ravines ou des rivières, lorsque ces cours d'eau sont en crue, eh bien, il est très difficile de se rendre à Saint-Denis, voire à Sainte-Suzanne. Elle va donc définir un projet qu'elle va inscrire dans son testament, créer une paroisse, transformer ce quartier en paroisse et prendre sur ses biens personnels une partie de ses terres pour attribuer à l'église, au clergé, pour qu'une église soit construite, pour qu'un cimetière soit construit et pour qu'un presbytère, la maison du curé, soit aussi construite. À seule fin que les habitants de Sainte-Marie ne dépendent plus des deux paroisses limitrophes. Donc, elle désire que ce quartier soit aussi une paroisse. Comme la Compagnie des Indes est opposée à tout don des habitants au clergé, eh bien, ça va être très difficile d'appliquer cette clause testamentaire, mais parce que sa famille est soudée, ce qu'elle a décidé, même si elle est morte, eh bien, ce qu'elle a décidé va être accompli et accepté par ses enfants. Cette solidarité familiale permettra donc à ce quartier de devenir paroisse et j'espère que vous voyez bien là les leçons finalement qu'elle nous donne aujourd'hui sur cette place. Soyez unis, que les familles soient unies, que les enfants aiment leurs parents, n'est-ce pas, respectent leurs parents, qu'il y ait une solidarité familiale et que lorsqu'on a défini un projet, si l'on croit en son projet, ce projet se réalisera. Mais il faut que soi-même, on croit en son projet. Et s'il y a des principes de vie qui ont été édictés aux enfants, et si ces enfants comprennent que l'important c'est la vie et ce n'est pas la mort, la vie est plus fort que la mort. Et donc, si les enfants ont compris cela et appliquent, eh bien, la société peut avancer et on voit qu'elle a été capable
Et c'est unique dans l'histoire de l'île de faire d'un quartier une paroisse.